passe la parole maintenant à Nicolas Maillancourt, qui va nous rejoindre, CEO de Dreamlab Technologies. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Maillancourt, je suis le gérant de Dreamlab Technologies et j'ai le plaisir de participer à ce forum Blackout et j'ai mis le sous-titre Stop Being Naive. J'ai créé ma boîte l'année 97 pour créer la sécurité cyber qui est fondamentale aussi pour la sécurité électrique. Notre société, elle travaille dans un contexte global. On est bien intégré dans des organisations mondiales pour créer les standards futurs. On a aussi créé les Swiss Cyber Security Days. Je suis le directeur programme des Swiss Cyber Security Days depuis le premier jour. Et puis, on a aussi co-créé une cartographie de toutes les startups en Suisse et on voit très bien qu'on en a beaucoup en Suisse. Ça, c'était pour la publicité et je commence le talk maintenant. Donc, commençons. Cyber threats et global perspective. Dans notre monde connecté, interconnecté, tous les grands risques sont globaux, tous les grands risques nous touchent. Les deux plus grands risques, c'est la mutation climatique. C'est aussi tous les aspects cybersécuritaires qui mettent en péril la stabilité globale. Dans les 2 années dernières, cette cartographie elle a beaucoup évolué et c'est piqué du World Economic Forum. Et le World Economic Forum lui-même dit qu'aujourd'hui, véritablement, on vit dans une situation de polycrisis. On a beaucoup de crises, plus grandes, qui sont dépendantes et interdépendantes et qui s'influencent. Tout ça pour dire, et on vient de le voir, la crise en Ukraine, ça nous touche aujourd'hui, ici en Suisse, par beaucoup de vecteurs. Je vais me focaliser sur ce que je peux, c'est de donner plus d'insights sur les aspects cyber. Cybercrime affects us. La criminalité cyber, elle a augmenté mondialement à l'année 2022 à 5 000 milliards de francs suisses de dommages et de pertes. Il faut avouer que ça, c'est une 40 ou une 50 fois des pertes des catastrophes naturelles. Donc, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus grand que toutes les catastrophes de la nature qu'on peut avoir. Donc, c'est devenu le porteur le plus grand et le plus important des dommages et des pertes. Aussi, nous, en Suisse, on ne peut pas s'échapper de l'Internet, de l'espace cyber. Donc, nous aussi, on est victimisés et on estime que 1 sur 3 sociétés se font pirater, se sont fait pirater à l'année 2020. Mais il y a aussi un chiffre noir, un chiffre qui nous échappe dans les statistiques. Donc, probablement, c'est encore beaucoup plus important. Donc, ça ne nous surprit pas qu'un global CEO des assureurs Zurich, Mario Greco, il a dit qu'il se fait souci que tous les aspects cyber deviennent inassurables parce que c'est devenu justement trop grand. Et c'est aussi un danger majeur pour notre démocratie. C'est aussi un danger majeur pour notre sécurité nationale. Et on l'a vu, on voit que ça peut s'utiliser pour manipuler l'opinion publique et c'est utilisé aussi dans les opérations militaires, dans les guerres. C'est aussi utilisé dans tout ce qui est espionnage économique. Et on l'a déjà vu en Suisse aussi, on a vu des attaques sur les infrastructures critiques de l'électricité, sur les réseaux de la Suisse, et on a déjà vu que ça peut perturber toute la Suisse.
Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on vit encore comme des humains dans les dimensions humaines et réelles, qui est la terre, l'eau, l'air et l'espace. Et l'espace cyber pénètre et contrôle les 4 espaces. Bien entendu, c'est la même chose avec l'électricité. L'électricité au cœur fait tourner notre monde digitalisé, fait tourner notre monde d'aujourd'hui. L'électricité powers toutes les industries, toutes les voitures, tous les avions, tous les trains et tous les ordinateurs. Donc, sans électricité, on n'aura presque plus rien dans notre vie moderne, mondiale, comme l'a vu. Mais il faut se dire que sans les technologies opérationnelles, sans les ordinateurs et sans tout ce qui est Building Management System, sans tous les aspects techniques, aussi l'électricité ne tourne pas. Aujourd'hui, c'est un prérequis d'avoir des systèmes de technologie opérationnelle et d'avoir des systèmes de IT pour bien pouvoir gérer la production et la transportation de l'électricité. Donc, il faut se poser la question dans ce contexte mondial, dans ce contexte, dans une véritable polycrisis, qui va être gagnant? Je vais en revenir à la dernière crise, la dernière grande crise Covid, la pandémie, qui nous a démontré impressionnellement dans quelle vitesse nos attaquants s'évoluent, dans quelle vitesse les cybercriminels ont bien piraté toute la Suisse. Ça, c'est une évolution des attaques malware en Suisse, janvier, février, mars 2020. Et on voit que ça fait très vite que les criminels, ils ont découvert qu'ils peuvent faire beaucoup de l'argent avec. Là, on voit toutes les infrastructures de l'espionnage ou bien des attaques en Suisse et on voit une augmentation presque exponentielle. De l'autre côté, je vous montre maintenant, et on voit là ici, notre surface d'attaque cyber de la Suisse. Et on voit aussi l'évolution qui n'est pas favorable du tout. À l'année 2019, on a encore eu 42 000 vulnérabilités graves qui sont accessibles de l'Internet direct. À l'année 2020, on a légèrement une augmentation à 40 000 vulnérabilités graves. Et l'année 2021, c'était véritablement une explosion avec tout ce qui est work from home, télétravail, qui a plus que doublé notre surface d'attaque. Pourquoi est-ce que c'est relevant? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tous les criminels, tous les acteurs de la guerre, tous les espions, ils peuvent utiliser ces portes-là pour attaquer et manipuler la Suisse. En plus, on voit aussi qu'en Suisse, et la Suisse est aussi utilisée pour attaquer des autres pays. Là, on voit une liste des serveurs Command and Control qui sont utilisés pour piloter les attaques. En revenant, qu'est-ce que c'est que l'espace cyber suisse? Là, on voit une jolie image, une map des serveurs DNS. DNS, c'est le serveur utilisé, c'est un prérequis pour faire n'importe quelle transaction sur l'Internet. Donc, si je veux surfer sur google.ch, première chose qui se fait, le nom google.ch qui est fait pour les humains, il est translittéré par un serveur DNS à une adresse IP pour que les ordinateurs peuvent se connecter. Donc là, on voit notre dépendance sur tous les serveurs DNS en Suisse, mais les serveurs DNS en Suisse ne restent pas qu'en Suisse. Si on fait un zoom-out, on voit notre dépendance véritable de l'Europe dans tout ce qui est serveur DNS. Et si on fait encore un zoom-out, on voit the real extent of the Swiss cyberspace. On voit la vraie grandeur et l'interdépendance de l'espace cyber suisse. Pourquoi c'est relevant? C'est relevant parce que tous ces points rouges sont nécessaires pour faire tourner notre système suisse. Ce qui est impressionnant.
comment est-ce qu'on peut gérer ça? C'est difficile, c'est un challenge. Mais en revenant sur la Suisse, on a continué à mesurer avec notre système de radar cyber. Là, on voit les chiffres les plus récents. Ça date du mars 23. Et on voit combien de vulnérabilités connues on offre au monde. Et ça, c'est un chiffre qui nous fait pas, qui ne devrait pas nous faire fiers, qui devrait nous donner de travail, qui devrait nous animer à les rectifier, parce que ce sont des invitations aux criminels et les espions de les utiliser et de créer des dommages en Suisse. En revenant sur les aspects power, et on a besoin de l'électricité pour faire tourner les ordinateurs, mais aussi on a besoin des ordinateurs pour créer et transporter l'électricité. J'ai fait un petit zoom sur notre cartographie en temps réel. Ça date hier, donc excusez-moi pour le censurage pas trop professionnel. J'ai fait une requête pour chercher les systèmes Industrial Control System, les systèmes de contrôle industriel qui sont la base pour des producteurs électriques et aussi le transport électrique. Et ce qu'on a trouvé, ce qu'on a cherché, ce sont les systèmes ICS, donc les contrôleurs industriels, et on a fait une combinaison qui sont vulnérables. Et là, on voit tous les systèmes de contrôle industriels en Suisse vulnérables, et il en a beaucoup trop, parce que le chiffre devrait être 0. Et ça, c'est aussi un message ici. Je pense que ça, c'est même pas de la sécurité avancée. Ça, c'est du chapitre hygiénique. Il ne faudrait pas avoir cette accessibilité. Et on est dans le canton de Vaud. Et là aussi, on a beaucoup trop de systèmes de contrôle industriel qui sont vulnérables. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger? Comment est-ce qu'on peut protéger notre pays? Comment est-ce qu'on peut protéger nous-mêmes? Déjà, une très très bonne chose, on a le processus démocratique, on a les parlementaires à Berne qui ont animé une obligation pour rapporter les attaques cyber sur les infrastructures critiques. Ça, c'est déjà un très très bon pas dans le bon sens et j'espère qu'on va en avoir encore beaucoup plus, parce que je pense que ça ne va pas suffire à résoudre le tout, parce que ça, c'est par définition du réactif, ce qui est bon, mais il nous manque encore le proactif, parce que d'abord, il faudrait préparer pour ne pas donner l'opportunité à créer des dommages et à créer des attaques. Donc, en review, les observations clés, on voit que la complexité a beaucoup augmenté. Aussi, les dépendances et interdépendances ont augmenté. On voit du métier, du pur et dur, les attaques cyber, grosso modo, restent la même en technologique, mais l'impact est beaucoup plus intense et les acteurs sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'on voit tous les jours dans les journaux des menaces ici et des victimes ici, je ne sais pas qu'on est déjà devenu dans un mode de cyberfatigue qu'on n'entend même plus. J'espère qu'on reste attentif à ces aspects-là. Moi, je pense qu'il faut dire, faut arrêter à être naïf et il faut commencer au moins de se brosser les dents, de faire l'hygiénique pour ne pas exposer les vulnérabilités. Pourquoi? Parce que on a toujours besoin des deux côtés, un attaquant et un défendant. Et si le défendant, il fait le jeu aussi facile qu'il le fait aujourd'hui, c'est l'attaquant qui va forcément gagner. Donc, je pense qu'il nous faut un shift du paradigme. Il faut parler de la responsabilité de notre société digitale et il faut créer des droits légaux, des droits digitaux, et il faut créer un environnement qui nous donne la sphère privée.
pour obtenir le but d'avoir une cyber peace et d'avoir des produits et la production safe et stable. Comment on le fait? How do we improve? D'abord, à gauche, on a créé un livre. Et le livre, la motivation, et ce n'est pas le livre qui va le faire, mais c'est vous qui vont le faire. Cet livre a la motivation de dire, c'est pour enlever les 80%, les 80% des risques, ça suffit à se brosser les dents, ça suffit à faire du patching, ça suffit à faire du bon travail. Et puis vous avez déjà obtenu les 80. Et si vous avez les 80 et les autres n'ont pas, ce sont les autres qui vont se faire pirater. Et l'autre chose, je vais faire une petite pub. On va faire la Swiss Cyber Security Days à Berne, le 20 et le 21 septembre 23. C'est un forum qui se fait à Berne pour donner plus d'avis comment créer la sécurité. Et je vais clore avec un statement de Mark Spitz. If you fail to prepare, you're prepared to fail. Let us change that. Thank you very much.